Au début, ce n'est qu'une disparition de plus dans un endroit où la nature décide souvent à la place des hommes. Un guide manque à l'appel dans l'Himalaya. Autour de lui, des pentes immenses, du froid, du vent, des zones où le téléphone ne sert plus à grand-chose. Très vite, le temps devient l'ennemi principal. La première journée, on espère encore une erreur simple. Un détour. Un retard. Une mauvaise communication. La deuxième, l'inquiétude change de forme. Les équipes cherchent plus large, plus haut, plus loin. Elles savent qu'en altitude, le corps s'épuise vite. Le manque d'oxygène ralentit les gestes. Le froid grignote les forces. La nuit peut transformer une blessure légère en piège mortel. Troisième jour. Quatrième jour. Les chances baissent. C'est mathématique, presque cruel. Chaque heure sans nouvelles rend le scénario plus sombre. Pourtant, les recherches continuent. Pourquoi? Parce que ceux qui connaissent la montagne savent aussi une chose, parfois, un être humain survit là où les statistiques ont déjà renoncé. Il faut imaginer le silence. Pas le silence confortable d'une chambre. Un silence immense, blanc, minéral. Un silence où un cri peut se perdre. Un homme seul, peut-être blessé, peut-être désorienté, économise ses gestes. Il doit choisir, bouger pour se sauver, ou rester pour ne pas brûler ses dernières forces. Puis arrive ce moment que personne n'ose vraiment attendre. Un indice. Une forme. Un signe de vie. Les sauveteurs approchent. Et l'histoire bascule, il est retrouvé vivant après 6 jours. Ce n'est pas seulement un récit de survie. C'est aussi un récit d'obstination collective. Derrière chaque sauvetage, il y a des gens qui acceptent de repartir quand le froid monte, de regarder encore une zone déjà inspectée, de croire à une chance minuscule. Dans les histoires de montagne, on célèbre souvent ceux qui montent. Les records, les sommets, les photos au-dessus des nuages. Mais cette fois, le héros n'est pas seulement celui qui a tenu. Ce sont aussi ceux qui ont continué à chercher. Parce qu'en Himalaya, survivre 6 jours tient du miracle. Mais retrouver quelqu'un vivant, parfois, tient à une décision très humaine, ne pas abandonner trop tôt. Après un sauvetage comme celui-là, il reste souvent une question, comment a-t-il tenu? Il n'y a jamais une seule réponse. Il y a le froid qu'on combat minute après minute. Il y a la peur qu'il faut empêcher de prendre toute la place. Il y a parfois un abri improvisé, une réserve d'eau, une décision prise au bon moment. Et puis il y a cette force étrange qui apparaît quand il ne reste presque rien, attendre encore, respirer encore, faire un geste de plus. Pour les sauveteurs aussi, l'histoire laisse une trace. Parce qu'ils savent que, ce jour-là, quelques heures de plus ou de moins auraient pu changer la fin.